bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo consacrée à Ant-Man and the Wasp Quantumania. Alors pour être précis, je me suis dit que je pourrais faire ça pour chaque projet, c'est une vidéo de tout ce qu'il faut voir avant de voir ce film, pour être à jour. Alors évidemment vous savez maintenant il y a les épisodes de Marvel Legends sur Disney+, qui résument les personnages, mais je me suis dit que faire une vidéo vraiment complète pourrait être mieux. Et ainsi comme ça on peut suivre tous les personnages, tout leur parcours. Donc là je vais donner tous les projets où les personnages de ce film vont apparaître, que ce soit Kang ou Ant-Man ou tous les autres. Tout ce qui est canon évidemment au MCU. Et contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas que des films. Évidemment je ne spoil rien du film actuellement, je mets que les personnages qui sont confirmés. Donc en premier lieu on va commencer par 3 comics canon, au MCU évidemment. Le premier c'est Ant-Man Larger Than Life. En fait c'est un comics où on voit Hank Pym se transformer pour la première fois, donc à l'époque quand il expérimentait sur le costume. C'est un petit comics très sympathique, vous pouvez trouver en ligne facilement. Et il affronte des insectes et tout avec les fourmis, ça c'est marrant. Ensuite on a un autre, c'est le Ant-Man Prélude, où en fait c'est un comics où Peggy Carter et Howard Stark envoient Hank Pym en mission. Une mission pour récupérer un otage et tout, avec des anciens serviteurs on va dire de Hydra. C'est un petit comics assez cool, pareil, on voit une mission de Ant-Man à l'époque, donc de Hank Pym. Ensuite, on a un autre comics, Ant-Man Scott Lang, Small Time. En fait, c'est un mini comics canon. On peut voir donc Scott avec sa femme à l'époque, quand Cassie venait naître, et Scott qui a effectué évidemment son braquage, qui a mal tourné comme vous le savez dans le film, et qui finit en prison. C'est un petit comic comme ça, voilà, c'est sympathique, ça rajoute du lore quoi. Tous ces comics canon MCU, je pourrais en faire d'autres vidéos d'ailleurs pour parler plus d'eux. C'est assez sympathique, hein, ces petites histoires annexes, ça fait toujours plaisir. Ensuite, juste avant Ant-Man 1, on a la web série qui est minuscule, We News Front. Donc c'est une chaîne d'information fictive du MCU, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. On voit dans plein de projets du MCU, une chaîne d'information. On voit dans certains films, dans WandaVision, dans Daredevil, etc. Dans tous les trucs canons quoi. Et on a donc une mini-série avec le retour de Christine Everard de Iron Man 1, peut-être vous connaissez, qui présente donc l'émission. Et dans cette émission, il y a diverses informations sur Scott Lang. Une interview avec lui d'ailleurs qui se passe avant sa libération de prison justement. Et une interview aussi de Darren Cross qui commence à parler un peu du futur projet Yellow Jacket. Enfin il en parle pas mais il dit qu'il y a des projets qui vont arriver. Voilà, c'est une mini-série. Pas très long qui doit faire 5 minutes, il est disponible sur YouTube il me semble, vous pouvez aller checker, et ça c'est cool, encore une fois ça rajoute un peu de lore. Je précise là qu'il faut regarder que la saison 1 bien sûr, la saison 2 c'est plus après au niveau de Civil War. Ensuite évidemment on enchaîne avec Ant-Man, premier du nom, donc le premier film. Bon, évidemment j'ai pas besoin de détailler pourquoi, on retrouve évidemment tous les personnages du film, le premier de la saga donc c'est assez logique qu'on y passe. Évidemment tous les personnages sont importants puisqu'on a aussi Yellow Jacket de retour. Évidemment on regarde les scènes post-crédit, logique. Puis on passe à Captain America Civil War, qui était le retour de Scott Lang. Il se fait évidemment comme vous le savez recruter par Captain America, encore une fois vous connaissez j'imagine le film si vous êtes là, et qui se fait ensuite à la fin arrêter. Évidemment ça aussi vous le savez. C'est ainsi qu'on passe pas tout de suite à Ant-Man 2, mais au prélude, comics prélude de Avengers Infinity War. On peut voir en fait l'évasion du raft faite par Captain America et le soldat de l'hiver. Alors pareil, Scott Lang apparaît avec très peu, mais on s'en fiche. On voit juste quand il sort de vite fait du raft, et qu'après il est de retour avec Cassie. C'est pas un truc de ouf, mais c'est toujours canon, et c'est du lore en plus. Ensuite, là, on passe évidemment à Ant-Man and the Wasp, donc deuxième volet de la saga Ant-Man, encore une fois, logique évidemment qu'on y passe. Retour de tous les personnages, introduction plus ou moins cette fois-ci de Janet, qui sera importante dans Ant-Man évidemment 3. Le royaume quantique qu'on voit un peu plus. L'introduction de Jimmy Woo aussi, on va reparler de Jimmy Woo après, qui sera aussi de retour dans Ant-Man 3. Donc voilà, évidemment, obligé de regarder ce volet, et les scènes post-crédit évidemment. Ensuite, comme vous le savez, bon, pareil, la suite logique, Avengers Endgame. Là, je parle vraiment d'un marathon juste par rapport à Ant-Man, donc vous n'êtes pas obligé de regarder Infinity War à ce moment-là. Et on retrouve donc Endgame avec Scott Lang qui sort du monde quantique, évidemment toutes les aventures qui s'ensuivent, le voyage dans le temps, la résurrection de tout le monde. Enfin, pareil, encore une fois, vous connaissez tout ça. Et évidemment, Cassie qui entre-temps a bien grandi, ça vous vous en rappelez. Ce qui va jouer évidemment un rôle dans Ant-Man 3. J'espère vraiment d'ailleurs qu'ils vont bien explorer le fait de temps perdu de Scott, c'est ce qui semble dit dans la bande-annonce. Donc on va espérer. Parce que le mec entre la prison et le royaume quantique, voilà quoi. Et ensuite, on n'a pas encore fini, je vous propose de regarder Loki saison 1, épisode 6, qui se passe après Endgame. Techniquement, après tout, en fait, techniquement, chronologiquement, si on parle d'un point de vue hors du temps, mais bon, c'est pas grave. Avec l'introduction de Kang, enfin là, évidemment, ce ne sera pas le Kang d'Ant-Man 3, c'est le variant, évidemment, celui qui demeure. Alors, évidemment, vu que c'est pas la même personne, je vais me dire, mais du coup, techniquement, c'est pas, voilà, c'est pas le même, donc c'est pas obligé de regarder, c'est vrai. Mais ça donne un bon aperçu de Kang, et pareil, c'est différentes facettes, donc je trouve que c'était bien de le regarder, évidemment. Encore une fois, ça va apporter un peu de lore et tout, je pense que c'est une bonne idée de regarder avant le film. Et aussi, ça je le place après, enfin, techniquement parlant après Loki. Par rapport à WandaVision, alors oui, vous allez me dire qu'est-ce que ça fait là. C'est juste par rapport à Jimmy Woo, encore une fois. Enfin, il n'y a rien de bien exceptionnel, mais vu que Jimmy Woo sera dans Ant-Man 3, et que là c'est un marathon pour tous les personnages, on va dire, qui sont dans le film, logique qu'on retrouve évidemment WandaVision, que Jimmy Woo est dans quelques épisodes. Donc si vous voulez regarder, bah allez-y, ça vous permet de voir où il en est resté la dernière fois. Et voilà, j'ai déjà fait le tour du coup de cette vidéo et de tout ce qu'il y a à voir avant Ant-Man 3. J'espère que ce petit concept vous a plu. Vous avez appris des trucs encore une fois avec les comics canon, des web-séries, trucs comme ça. J'aime bien rajouter ça parce que peu de gens en parlent en général. Donc ça c'est cool. Et je ferai évidemment d'autres projets dans ce style. Évidemment là j'ai pas mis d'autres trucs pour des persos, il y avait des rumeurs, j'avais des rumeurs par exemple de Kate Bishop, mais vu qu'on est absolument pas sûr, voilà, je la mets pas évidemment. Donc voilà, dites-moi si ce concept vous plaît, peut-être que du coup j'en ferai d'autres pour les autres projets à venir, ça peut être assez cool. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Me soutenir si vous le pouvez évidemment sur Utip et Tipeee. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.